Eh bien bonjour, cette fois-ci nous rentrons dans le vif du sujet et nous allons voir en quoi l'Union européenne est un territoire attractif en complétant ce tableau. Effectivement, à l'échelle mondiale, la situation du territoire de l'Union européenne est une situation qui peut sembler favorable, enviable, désirable et donc faire que ce territoire il est attractif, il va attirer. Alors, qu'est-ce qu'il attire? Il attire pas forcément toujours la même chose, et on va le voir à partir de ce premier document 1, page 312. Donc sur cette carte de l'Europe, qui nous montre différentes coopérations qui sont mises en place, nous voyons eh bien, en légende que des États veulent rentrer. Ils sont candidats à l'entrée dans l'Union européenne. Il y a donc une attractivité, d'autres pays souhaiteraient rentrer dans cette coopération. Alors certes, certains ont souhaité en partir, mais on voit qu'il y a la Turquie, la Serbie, la Macédoine, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine ici, le Monténégro et le Kosovo ici, qui sont des territoires, des États, qui veulent faire partie de l'Union européenne. Alors pourquoi ils veulent faire partie de l'Union européenne? Eh bien, les documents que je vous avais mis en accompagnement nous donnaient des éléments de réponse. Je vais prendre l'exemple de la Croatie, qui est le dernier pays à être rentré dans l'Union européenne. Il a adhéré en 2013. La Croatie a une histoire particulière. Elle a été marquée déjà dans les années 90 par une guerre. La Croatie appartenait à un État plus grand qui s'appelait la Yougoslavie. Or, avec la fin de la guerre froide, eh bien, et on va avoir une explosion un éclatement territorial de la Yougoslavie où les peuples qui composaient ce pays vont revendiquer leur indépendance, vouloir mener chacun de leur côté leur existence. Ça s'est passé dans la douleur, dans la guerre, une guerre relativement violente qui a fait beaucoup de victimes, en 1995 la guerre se termine. Adhérer à l'Union européenne dans ce cas-là, qu'est-ce que ça représente? Ben, ça représente une protection, une garantie, parce que l'Union européenne, elle, par contre, n'a pas connu de conflit, d'affrontement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, enfin, les États qui sont rentrés dans l'Union européenne n'ont pas connu de conflit à partir du moment où ils en faisaient partie. Donc là, il y a cette recherche de stabilité, de paix durable que représente cet espace. Premier point. Puis deuxième point, il apparaît au regard de ce tableau, alors qu'on avait des données sur la Croatie, la France et l'Union européenne, et là ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser aux données économiques. Vous avez le PIB. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est le PIB par habitant. Donc je rappelle, le PIB, c'est la richesse produite par un territoire en un an. Donc la richesse produite par la Croatie en un an, par habitant, en moyenne, elle est de 10 218 euros pour 24 135 euros dans l'Union européenne. Conclusion, eh bien, le niveau de vie est bien plus élevé dans l'Union européenne qu'il n'est en Croatie. Et si je compare la Croatie à la France, eh bien, c'est encore plus flagrant. Donc là, cette fois-ci, comment on peut comprendre l'adhésion à l'Union européenne? Eh bien, c'est rentrer dans un espace riche, dans un espace en développement et dont on va bénéficier. Euh, L'espoir de la Croatie, c'était de connaître une amélioration de sa situation, de participer aux coopérations économiques européennes. Voilà, par exemple, je peux donner un exemple, la Croatie, c'est un espace touristique avec un riche patrimoine historique, avec des plages merveilleuses sur la mer Adriatique. Voilà, donc là, c'est quelque chose à valoriser et qui peut attirer éventuellement une clientèle européenne. Rentrer dans l'Union européenne, ça va faciliter ceci. Donc, en résumé, ça attire des candidats à l'adhésion. C'est un territoire qui donc est amené à évoluer, à se transformer. Je vous avais dit en introduction, c'est un territoire mouvant, l'Union européenne. Donc, explication proposée à cette activité. Alors, excusez-moi, Serbie et Macédoine, explication proposée à cette attractivité, un espace de paix depuis 70 ans, et enfin, un espace de prospérité, un espace de richesse.